d'arriver à la gare de Hakata, donc à Fukuoka. Ça va être pile l'heure pour pouvoir poser nos valises au Airbnb et ensuite on commencera du coup l'exploration. Là on a été poser les valises au Airbnb. Voilà, bon il est très petit, très ancien mais il nous convient très bien. On a eu un petit souci, on a une roue de valise qui a cassé. Bon ça fait depuis le début du voyage qu'elle galère un peu. Mais du coup bon c'est pas top parce que ça va nous faire un peu galérer. On espère qu'on va trouver une solution, je sais pas, un truc de réparation ou quoi que ce soit. Après bon ça nous arrive à la fin du voyage, tant mieux. Mais je trouve ça un peu dommage que vraiment, déjà à mon dernier voyage j'ai dû l'acheter et la remplacer. Limite les valises en fait, même quand il met le prix, ça te fait un voyage quoi. Ou alors c'est vraiment conçu pour pas mettre du poids dedans. Mais alors à ce compte-là, pourquoi faire des trucs aussi gros si tu peux pas les remplir? Bref, donc là on se redirige en direction de la gare pour aller découvrir le Pokémon Center. Là le thème c'est Nintendo avec des petits items de Mario. Et en fait on tourne en rond depuis tout à l'heure, mais le Pokémon Center il est là-bas en haut. Il n'est pas forcément hyper facile à trouver franchement. La gare ici elle est très dense, il y a plein de centres commerciaux collés les uns aux autres. Mais bon ça y est, cette fois on sait où c'est. Nous y sommes. Donc, toujours la collection un peu tout ce qui est blind box. Donc voilà les Pokémon emblématiques de ce Pokémon Center. Donc Emric a pris les peluches. Donc les peluches Pikachu elles sont centrées sur le Hakata Ramen. Donc on a des Pikachu qui font des ramen. Là, on s'est posé dans une boutique de fluffy pancakes. Je voulais trop en manger. Ça, c'était vraiment dans mon bingo du Japon. Et je vais vous montrer du coup les peluches Pokémon. Donc, on a pris celle-là avec le ramen. Trop mignon. On a pris celle-ci qui était la peluche un peu emblématique, on va dire. Et on a pris celle-ci, du coup, le deuxième Pikachu. Et du coup, on a pris les deux porte-clés, donc Latias et Latios, qui sont les Pokémon, encore une fois, emblématiques de ce Pokémon Center. Et voilà les fluffy pancakes. Bah écoutez, les pancakes étaient très bons. Là on fait un petit tour dans le centre commercial et il y a un étage cosmétique qui proposait des soins pour le visage. Et ma peau depuis que je suis au Japon est catastrophique. Et du coup j'ai pris rendez-vous demain pour un soin à 13 h, un soin du visage. Et ça me coûte seulement 3500 yens pour genre 40 minutes de soins, je crois. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est donné. Donc j'ai trop hâte de ce magasin. J'adore cette marque Angelic Pretty. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un truc avec des accessoires et des vêtements kawaii. On vient de trouver un magasin d'occasion, donc bien évidemment, il y a énormément de Pokémon. On a des jeux de Switch, des consoles. Et bien sûr, moult goodies animés, kawaii, tout ça. Donc là, on est à l'étage des restaurants. On a fait quelques petites emplettes avant ça. Je vous montrerai tout à l'heure au Airbnb. Cette fois, j'oublie pas, promis. Et là, du coup, on cherche à goûter des Hakata Ramen. Donc, c'est les ramen spéciaux de Hakata. Par rapport à l'affaire que Emric a fait au magasin d'occasion, c'était tax free. Donc on s'est fait rembourser les taxes et on nous a donné ce petit coupon de 300 yens valable à partir de 2000 yens. Donc on va goûter les Hakata Ramen dans cette boutique. Il y a une queue de fou, mais au Japon c'est normal de faire la queue quand on considère qu'un restaurant est bon, c'est même plutôt bon signe. Donc bah voilà, on attend, on va aller manger. On a commandé, donc moi j'ai commandé une ginger ale et Emric a commandé une méga lemon sour. Vraiment, je pense que vous avez compris, mais il adore ça. On a commandé du coup des Hakata Ramen et des gyoza pour goûter. Voilà les Hakata Ramen avec les gyoza. Donc ça se caractérise par le bouillon tonkotsu qui est très savoureux. Donc voilà, le bouillon au porc. Bon bah voilà, on a bien mangé, c'était bien bon. C'était pas très cher, en plus on a pu utiliser notre petit coupon de 300 yens. Et donc là on va rentrer tranquille au Airbnb. On va pas se coucher très tard parce que demain on va faire plein de visites.
Et puis ben voilà pour cette journée. Donc au final de Fukuoka, on n'aura pas vu grand chose aujourd'hui. On aura surtout vu le centre commercial autour de la gare, on va dire. J'ai pas tout filmé, hein, mais il y avait beaucoup de magasins de cosmétiques, de magasins voilà, de vêtements, d'accessoires. Il y avait un magasin à 100 yens aussi. Voilà, sinon globalement c'était assez classique. C'est surtout pour le Pokémon Center qu'on est revenu dans cette zone et aussi pour goûter les Hakata Ramen. Bon, alors ça y est, je sors de la douche et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté aujourd'hui parce qu'on a clairement abusé. Mais bon, c'est pas grave, c'est collector et c'est que des trucs qui nous plaisaient bien. Donc voilà, il faut se faire plaisir. La fin du voyage approche malgré. Donc on va dire qu'aujourd'hui, la personne qui a le plus craqué son slip, c'est Emric. Donc déjà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a été au Pokémon Center et Emric il s'est acheté du coup les 2 peluches Pikachu, donc celle-ci et l'autre, ainsi que la peluche. Mais ensuite, on a été dans un magasin d'occasion et il est tombé sur 2 peluches qui sont plus éditées. Donc il y a ce Pikachu là avec un petit tambour et ce Pikachu là avec un sifflet. Et bien sûr, les deux ont leur étiquette. Ensuite, moi, je me suis trouvé une brume parfumée. C'était à Don Quijote. Mais je vous jure, quand je vous dis qu'elle sent trop bon, j'ai pas pu ne pas l'acheter en fait. Bon, elle coûtait 800 yens. J'avoue que ça a aidé à me convaincre. C'est vraiment pas cher. Il y a écrit rose, jasmine, amber musk et rangoon creeper. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça a une odeur. Mais je sais pas comment expliquer. Déjà, elle tient bien. Et ensuite, c'est un mélange de quelque chose de féminin, de floral, de sucré. C'est juste incroyable. Et ensuite, dans une librairie, je suis tombée sur un artbook de Nana à 1500 yens. 1500 yens. Vous savez combien on le vendrait, ça, en France? Au moins 30 balles, 40 balles, je sais pas. En plus, j'ai hâte d'être à demain parce que du coup, j'ai pris mon petit rendez-vous pour le visage. Parce que je sais pas si vous voyez, mais vraiment. Déjà, la première fois, ça me l'avait fait. J'avais dû prendre rendez-vous en clinique dermatologique. En fait, quand je suis au Japon, je fais des crises de rosacée. Donc, rosacée, c'est avoir la peau un peu rugueuse comme ça, rouge et enflammée. Et ça fait plein de petits boutons. Mais j'en ai même là. Genre, vraiment, c'est horrible. Et j'ai beau mettre skincare, n'importe quel. J'achète des masques dans les combini. J'achète des laits démaquillants, tout ça. J'ai beau acheter n'importe quoi. C'est... Voilà. Donc là, je vais faire un gros soin demain à 3500 yens. Et j'espère que ça va m'aider un petit peu. Et puis, dans tous les cas, ça me détendra. Voilà. Bye bye. À demain pour de nouvelles aventures. Donc là, on s'est préparé pour sortir. Donc je ne me suis pas maquillée aujourd'hui parce que comme vous le savez, j'ai pris rendez-vous pour un petit soin du visage. Donc ça me fait un peu bizarre, en plus je suis fatiguée. Mais du coup là, ce qu'on va faire, c'est on va visiter un temple qui est sur le chemin de la gare. Et ensuite, on va en voir d'autres qui sont assez connus à Fukuoka. Donc c'est l'allée de temple Jotenji qui est près de la gare. Et comme ça, après, on sera près de mon lieu de rendez-vous. Donc voilà le sanctuaire en question. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais on croise des doigts, il pleut plus, il pleuvait un peu ce matin. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit temple de quartier. Mais il est sur notre chemin et il est très joli, donc on s'est arrêté pour le regarder. Donc il paraît petit, mais en fait d'après le plan, il y a quand même pas mal de choses à voir. Là-bas, j'ai pu apercevoir une allée de torii. Il y a des autres pavillons un peu plus loin. Bon, alors en fait le temple était vraiment super grand. Genre il y avait plein de pavillons. On a même pu acheter un petit Emma qui a d'ailleurs coûté 1000 yens. C'est un peu cher comparé aux autres. Normalement c'est plutôt 300 ou 500. Mais bon, c'est pas grave, on l'a pris. En fait, le truc, c'est qu'on n'avait pas le droit de filmer ni de prendre des photos. Il y avait vraiment écrit qu'il fallait faire le silence, machin. Enfin, voilà, c'était un temple qui ne se voulait pas touristique. C'était vraiment un temple de quartier. Donc, on n'avait pas le droit de s'arrêter en plein milieu, prendre des photos, machin, des vidéos. C'est pour ça que j'ai pu filmer que la première partie. Mais en tout cas, je vous le recommande, voilà. Je vous filme un peu les rues, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Honnêtement, on marche entre les buildings. De temps en temps, il y a un petit combini. Mais voilà. Après une quinzaine de minutes de marche depuis le dernier temple, nous arrivons au Jotenji, un temple très connu à Fukuoka du coup. On a une première porte ici qui mène à l'allée.
Donc là, il y a une très belle avenue, très calme, avec plein de petites maisons à l'ancienne. Donc, c'était un temple dans lequel on ne pouvait pas rentrer, c'était pas ouvert au public. Donc on va continuer la petite rue, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs temples. Ça fait vraiment un drôle d'effet, tous ces arbres et ces temples traditionnels avec les immeubles autour. En fait, j'ai l'impression que c'est que des bâtiments privés. Bon, le temps se gâte un petit peu. Là, on va voir un autre temple qui est genre juste à côté. Puis après, je pense qu'on va stopper les visites en extérieur. Voilà le temple. Ah. Il est très très grand. Bon, là, il y a les arbres qui cachent un petit peu. Oui, très belle pagode. Là, je vais payer 100 yens en fait pour aller en haut et voir le grand Bouddha. Voilà. Voilà pour la visite. Donc j'ai vu le Bouddha. J'ai pas pu filmer évidemment. La statue a été énorme, je crois qu'elle faisait 16 mètres de haut. Et en fait, il y avait tout un parcours un peu dans l'obscurité en dessous avec des statues. Je crois qu'il y avait un truc pour aller au paradis ou quelque chose comme ça. Franchement, c'était vraiment cool à faire. Je vous le recommande. Donc là, on a été dans un autre temple qui est à 4 minutes à pied. Du coup, voilà, c'est assez joli encore une fois. En plus, la pluie s'est arrêtée. Ça a l'air assez grand. Là, il y a un étang avec des carpes koi. Bon, elles sont pas tout à fait à la surface, donc on les voit pas très bien. C'est super beau. Ça y est, on est sorti du temple. La visite était assez rapide. Donc là, maintenant, on va rejoindre la station à Hakata. On va se faire un petit brunch parce qu'on n'a pas déjeuné ce matin. Et puis ensuite, l'heure de mon rendez-vous va approcher. Donc on va rester dans les coins. Voilà, la gare, c'est immense. Je sais pas si vous voyez, mais le Pokémon Center, il était là-bas, là, au Kite Oioi. Et voilà. Ça y est, on vient de se poser dans un petit café à pancake et French toast pour faire notre petit brunch. Et franchement, on va se régaler. Voilà un petit French toast aux fruits, une petite part de tarte chocolat banane et des pancakes macadamia, le tout accompagné de thé à la pomme. Tout ce que j'aime quoi. À peu près 1 heure avant mon rendez-vous et regardez, il y a un pop-up des carnets de la boutique. Il est trop bien ce centre commercial, vraiment à chaque fois qu'on revient on découvre des trucs. Alors je suis sortie, j'ai même eu droit à un petit make-up et ma peau elle est toute douce, ça a duré 1 heure, je suis choquée. Au début j'ai cru qu'ils allaient m'arnaquer et me faire payer plus cher. Alors là on a été voir le Nanzoin, mais on a une petite peur, c'est qu'il y a des panneaux en mode attention cachez vos tatous et tout, sauf que on n'a pas de veste. Donc on espère qu'à l'accueil ils vont nous en passer, mais on a quand même fait 25 minutes de train pour venir ici. Bon alors je vous fais un update, mais déjà on a le droit de filmer et de prendre des photos nulle part. Et en fait le temple est énorme, genre vraiment il est à bord d'une montagne, il y a plein d'étapes, il y a des parties payantes, des parties gratuites. Et on nous a donné du coup des manchettes, voilà, pour nos tatous. Et moi on m'a donné ça parce que je pense qu'il a jugé que le haut de ma robe était un peu trop découvert. Donc faites attention si jamais vous venez, bon ils ont des solutions mais le mieux c'est de prévoir. Donc voilà, je saurai pour la prochaine fois. Droit qu'aux photos à partir de là, donc en fait c'est à peu près tout ce qu'on voit du temple sur internet. Mais je vous assure en vrai, il y a beaucoup plus que ça, mais déjà la statue là on se rend pas compte en vidéo, c'est énorme, immense. Bon alors du coup là on est revenu au niveau de la gare pour manger un bout. Là il est 18 h mais on a faim parce qu'on a mangé tôt ce matin, on a mangé à 11 h. Restaurant où en fait tout est grillé sur plaque, tout est cuit sur plaque. Donc on a du okonomiyaki, des yakisoba, ce genre de choses. Voilà le premier plat qu'on a pris et qu'on va se partager. Donc c'est un genre de omurice au soba en fait. Donc un mélange entre des yakisoba et une omurice.
Bon, alors le repas était succulent, franchement c'était vraiment trop bon. Je suis maintenant à l'hôtel, voilà, j'ai pris ma douche, on va aller faire tourner une machine dans la laverie du quartier. C'est la première fois du voyage qu'on n'a pas de machine à laver directement sous la main, mais bon c'est pas grave, elle a 3 minutes à pied. Hein. Je vais vous montrer du coup les achats du jour, donc il y a eu beaucoup de Emma. Il y en a eu 3 très exactement, et ils ont tous été plus chers que d'habitude, ils ont tous coûté dans les 1000 yens plutôt que 500. Dans un premier temps, on a celui-ci. Donc celui-là, du coup, il vient du Nanzoin, donc du temple qu'on a été voir en dernier. Ensuite, donc toujours au Nanzoin, il y a eu celui-là, mais celui-là c'était après la partie payante, donc un peu plus près de la statue du grand Bouddha. C'était celui-là, donc au Sumiyoshi Taisha, donc le premier temple qu'on a fait de la journée. Donc notre collection commence à être vraiment très bien, très fournie. Emmerich a pris quelques petits goodies SAO, bon je vous montre ça comme ça, vous voyez le genre, mais je vais pas tout montrer. Donc dans un magasin d'occasion, donc c'est surtout des stands acryliques. Et il a trouvé aussi dans une librairie ceci, voilà, qui est un peu un guide. Et du coup voilà, il y a tout en japonais, il y a des petits stickers, il y a même une petite maquette dedans pour faire une tour. Il y avait ça, donc pareil, des petits stands acryliques de Pokémon. Donc demain on est encore sur Fukuoka. On va changer un petit peu de coin. J'ai particulièrement hâte de voir le parc Ohori. Très contente aussi de mon soin de la peau. Je sais pas si ça se voit, mais ma peau elle est beaucoup plus nette. Bon, alors bien sûr j'ai toujours des boutons parce que c'est pas miraculeux non plus. Hein. Mais je sens que ma peau va beaucoup mieux qu'avant. Avant j'étais beaucoup plus rouge. À demain. Bon bah dernière journée à Fukuoka. On a déjeuné dans la chambre. Hier soir on a pris au combini des espèces de petits croissants pain au chocolat là. Donc là en fait on va se rediriger vers la gare parce qu'on a trouvé un cordonnier qui peut nous réparer la roue de la valise pour 3300 yens. On est retourné chez le cordonnier parce qu'en fait on y avait été déjà hier quand on était à la gare et on n'avait pas la valise sur nous, on lui a demandé et tout, il a dit oui, sauf que là en voyant la valise bah ça allait pas parce qu'en fait nous c'est carrément le support de roue qui a pété en fait et il nous a dit que lui réparait que quand c'était la roue mais que le support il était encore là. Ah tant pis, là on retourne poser la valise à la maison, on aura essayé. On va se débrouiller comme ça pour la fin du voyage. Donc là on vient de descendre du bus, on a fait à peu près 20 minutes de bus et on a à peu près une dizaine de minutes de marche. Donc nous voilà au parc. En fait c'est un grand étang ouvert hein. Et donc là on va faire le tour. Donc là on va passer sur ce pont qui coupe littéralement l'étang en deux. En tout cas c'est très joli. Franchement là on est au milieu de l'eau, il fait super frais. Une petite tortue. Ici aussi il y a des pédalos en forme de cygne et des petites barques à louer. Mais cette fois on va pas le faire parce que la dernière fois ça nous avait saoulé au bout de 2 minutes. Donc là on est monté sur l'espèce de petit pavillon au-dessus de l'eau. Mais franchement peu importe où on regarde, la vue est très très belle. Il y a pas mal d'établissements pour s'arrêter, pour boire un coup, manger. Là on est dimanche donc il y a pas mal de familles, de gens qui promènent leurs chiens. Et en fait là on a pris un passage qui nous permet de rejoindre le parc Maizuru. Voilà en fait il est juste à côté du parc Ohori. Ce qu'on appelle le parc Ohori c'est ce qui fait le tour du lac. En fait il y a pas mal de stades d'athlétisme, de foot. Plus loin je crois qu'il y a un stade de baseball. Et là on est dimanche donc il y a des équipes, donc c'est des enfants hein, qui jouent au foot. Voilà. L'ambiance est assez sympa, vraiment c'est typique d'un dimanche. Pour le coup ça me rappelle un peu la France. Ce parc il me rappelle un peu les vibes de la Tête d'Or, bah, sans les animaux du coup. Mais on retrouve un peu cet esprit familial avec des gens bah, qui viennent faire du sport, du footing, qui viennent en famille. Donc là on monte en fait sur les ruines du château qui offre un point de vue en hauteur. Normalement on peut visiter là, mais visiblement c'est fermé jusqu'à mi-décembre 2025. Donc nous on pourra pas.
Mais on peut quand même accéder du coup un petit peu en haut. Et voilà la vue qu'on a. Donc là, on a pris le bus direction la zone avec Momochi-hama plage et la tour de Fukuoka. Bon, malheureusement, il fait pas très beau. Je sais pas si vous voyez le ciel. J'ai comme l'impression qu'on va se prendre la pluie dans pas longtemps. Déjà tout à l'heure, il tombait quelques gouttes. Donc bon, on va espérer que ça soit pas énormément pire que ça, quoi. Mais là, déjà, on va aller manger un petit bout. On a vu un Komeda's Café. C'est un café que je connais parce que j'ai déjà pris des petits déj dedans. C'est une chaîne de café. Donc on va manger un petit bout là-bas parce que là il est 13h. Donc voilà, j'ai commencé par un petit café. Ça fait longtemps que j'avais pas bu un vrai café. Donc j'ai commandé une salade comme ça, Émeric une petite avec un sandwich et moi après j'ai commandé aussi un pain au katsu. Bon, on a clairement eu les yeux plus gros que le ventre. Non, le truc c'est que je me rappelais pas qu'en fait les portions c'était des trucs à partager. Donc on a eu énormément de mal à finir et là on n'a plus du tout faim. Et là du coup, bon il fait pas super beau, il y a un peu de vent et il pleut. La tour de Fukuoka, qui est très spéciale je trouve dans sa forme par rapport aux autres tours qu'on a vues jusqu'à maintenant. Bon, je voulais aller à la plage mais là clairement il caille de fou dehors. Vraiment j'étais congelée. Il s'est mis à pleuvoir avec du vent très froid et donc du coup là on est rentré dans un centre commercial près de la tour. Donc on va regarder ce qu'il y a. Il y a l'air d'avoir des cafés. Derrière moi il y a ça qui est très mignon. Donc bref, de toute façon là la plage c'est pas possible. On est en t-shirt et on se caille alors que quand je suis sortie de chez moi ce matin, vraiment vous avez vu il y avait du soleil et tout, j'avais chaud. Vraiment j'espère que je vais pas tomber malade parce que le temps ici c'est pas possible. Bon, je viens d'acheter pour 5000 yens de produits de skincare. J'ai fait le tax free. Sauf qu'en fait, je peux pas les utiliser avant d'être en France. Vu que j'ai fait le tax free, je peux être contrôlée par les douanes. Et du coup, je peux pas y toucher. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et au final, ça m'a fait économiser que 300 yens. J'ai vraiment un problème pour faire les bons choix dans ma vie. Il pleut comme une vache qui pisse. Il fait super froid. C'est mort, on va pas à la plage. Sinon on va choper la mort, on va finir trempé. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'on était venu là pour ça à la base. Mais bon, c'est les aléas du voyage, voilà, hein, ça arrive. Là on a repris un bus pour retourner plus près de la zone de la gare, de notre Airbnb, tout ça. Et on va voir ce qu'on va faire. On espère que la pluie va cesser pour qu'on puisse faire autre chose que des centres commerciaux. Mais voilà. Heureusement qu'on a fait les parcs ce matin, du coup je voulais les faire cet après-midi à la base. Mais... Bon, alors du coup là on se retrouve dans le Bukov qui est quasiment en face du centre commercial Kite Oi Oi. Donc c'est le centre commercial là où on mangeait et où il y avait le Pokémon Center ces derniers jours. Mais en tout cas dehors il fait tellement mauvais qu'il fait nuit, il fait froid. Enfin vraiment le temps aujourd'hui je crois que c'est le pire de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Petite brasserie française près de la gare. Donc là on est sorti du Bukov et on essaye de trouver des petits trucs à faire autour de la gare. Bon on va pas retourner dans le même centre commercial que l'autre fois hein, parce que je pense qu'on l'a assez fait celui-là. On va aller un peu plus loin mais le temps dehors est désastreux toujours donc on ne peut pas aller se promener. Donc là on a terminé dans un magasin un peu en mode Ikea. Ikea / Darty / boulanger. Enfin bref, un magasin où on trouve un peu de tout quoi, des objets de la maison, du quotidien. Et c'est vraiment intéressant même si on n'achète rien de faire ça parce que ça permet vraiment de voir le quotidien des Japonais quoi, qu'est-ce qu'ils utilisent. Vous voyez toutes les poêles, ça c'est pour faire les petites omelettes roulées à la japonaise. Je pense que c'est quelque chose que les Japonais ont beaucoup, ça, ces petites poêles carrées. Là on a par exemple une machine à takoyaki. Des bouilloires.
Bon, après ça c'est des choses que nous on a. Mais d'ailleurs il y a Tefal aussi au Japon. Il y a tout un rayon de couteaux aussi derrière, il était vraiment bien. Genre, il y avait une variété de couteaux, on voit vraiment que c'est très important pour eux pour la cuisine. En tout cas j'ai l'impression qu'en France on n'en a pas autant. Mais voilà. Bon, alors entre-temps, on est rentré vite fait à l'appart pour se reposer. Et là, en fait, on mange dans un restaurant népalais qui est près de chez nous. J'adore les restaurants népalais indiens au Japon, genre c'est vraiment trop bon. Et voilà ce qu'on a commandé. Donc là, on est au Combini parce que Emeric il a trouvé un kit du coup de tournevis vraiment pas cher pour pouvoir essayer de réparer la roue. C'est voir juste avant dans un drugstore et en fait ici au Combini c'est 300 yens moins cher, donc on l'a pris ici. Moi, alors je l'avais déjà pris ce matin, mais ça je vous en avais pas parlé. Mais pour ma peau, j'ai testé ça, j'ai vu c'était sur TikTok quelqu'un qui recommandait ça pour la régénérescence de la peau. Apparemment c'est bien. J'en ai bu un ce matin, je vais en reboire un demain matin. Mais par contre, c'est pas écrit combien de fois par semaine maximum on peut le boire. Je pense qu'en plus, c'est un truc sans caféine, donc je pense pas que ça pose problème. Je vais déjà le faire encore demain, parce que ma peau, elle est encore un peu... voilà. Et là, du coup, on prend le petit déj pour demain. Fais voir ce que t'as pris. Un duo de 4 donuts. Voilà. Emeric, il a encore un smoothie dans le frigo. Moi, je vais boire ça et j'ai du café. Et je pense que ça ira très bien. Bon, et ben là, il est 23h. On a passé une petite soirée tranquille au Airbnb. Donc, c'était aujourd'hui la dernière journée à Fukuoka. Malheureusement, on n'a pas pu tellement en profiter à cause du très très mauvais temps. On n'a pas pu voir ce qu'on voulait voir. Mais bon, on a quand même pu passer la journée à regarder voilà, des petites choses. On s'est pas ennuyé, quoi. Sincèrement, Fukuoka, c'est pas un coup de cœur. Voilà, je vous fais mon retour. Autant juste avant, quand on a été à Kitakyushu et Shimonoseki, là-bas, j'ai adoré. Autant Fukuoka, j'avoue que j'ai pas trop compris parce que je vois beaucoup de hype autour de cette ville. Mais je vois pas ce qu'il y a de fou, en fait. Genre, même les temples, bon, ils sont beaux, mais c'est des temples, quoi. Il y a rien de... Finalement, la chose que j'ai le plus aimé, c'était un temple qui était à 25 minutes. Donc, c'était pas vraiment dans la ville même de Fukuoka. C'était un peu plus loin dans la préfecture. Mais le reste, genre même la ville et tout, j'ai trouvé ça un peu plat, quoi, un peu vide, un peu... Il n'y avait pas de charme particulier, selon moi. Même le parc Maizuru et le parc Ohori, ça rivalise en rien avec d'autres parcs qu'on a vus avant. Donc c'est vrai que, bon, voilà. On quitte cette ville avec hâte de découvrir Kumamoto. Bon, je dis pas que tout était nul ici ou quoi, hein, mais disons que comparé à d'autres destinations qu'on a pu faire juste avant, il n'y avait rien de waouh, quoi. Mais bon, c'était sympa quand même.